Depuis une vingtaine d'années, la date du 27 janvier, qui correspond à la libération d'Auschwitz par l'armée rouge en 1945, est devenue la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Année après année, les voix qui portent encore la mémoire directe des événements se réduisent. A contrario, les travaux qui documentent et donnent à comprendre la Shoah s'étoffent. En ce 27 janvier 2026, un excellent documentaire est diffusé pour la première fois à la télévision sur la chaîne Histoire TV. Sous la terre, de l'historienne du cinéma Ania Spezanska, est un documentaire sur un documentaire et ses suites. En 1967, un réalisateur polonais tourne à Auschwitz Archeologia. Il demande à une équipe d'archéologues de fouiller un carré de 10 mètres de côté dans la zone des deux principaux crématoriums de Birkenau, tout près d'un mémorial que le régime communiste vient d'inaugurer sans même mentionner la judéité de la majorité des victimes. Le film dure un quart d'heure, sans aucun commentaire, tandis que la campagne de fouilles fait émerger plus de 16 000 objets. La réalisatrice de Sous la Terre interroge tant le devenir des protagonistes que celui des éléments issus de la fouille dans une œuvre qui allie pudeur, rigueur et sensibilité. La fouille archéologique de 1967 reste à ce jour la seule et unique qui se soit tenue sur ce site considéré comme un lieu de sépulture. La terre de Birkenau a pourtant très tôt vu remonter à la surface des documents d'exception. Il y a par exemple cette lettre, rédigée en français par un déporté, retrouvée dès 1945, qui malgré son excellent état de conservation, n'a livré qu'en 2018 la vérité sur l'identité de son rédacteur. Si vous le souhaitez, je vous en dis plus dans le lien associé à ce short.